L'histoire extraordinaire et fascinante de la cuisine italienne a des origines très anciennes et l'on peut dire qu'elle correspond à l'histoire intime de l'Italie. Une histoire qui trouve son essence même et son unité à travers toute une mosaïque de traditions diverses. Pour les habitants de la péninsule, la cuisine est un facteur fortement identitaire. Une véritable valeur. En Italie, on ne se contente pas seulement de préparer et consommer la nourriture, mais on la partage, on la célèbre et on la fête. D'ailleurs, c'est bien dans la nourriture que réside l'image la plus vivante, le symbole le plus représentatif de l'italianité à l'étranger. L'un des principaux secteurs pour lequel le monde entier tourne un regard admiratif vers notre pays. La nourriture passe avant le reste. Elle passe peut-être même avant les monuments, les paysages, l'art et la musique. Les mots italiens de la nourriture se sont répandus et fixés dans le monde entier. Si bien que, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, les Italiens se sentent chez eux. Ils retrouvent sur les enseignes et les vitrines le cappuccino et l'espresso, ainsi que les lasagnes, les cannelloni, le pesto, la roquette, le salami et la mortadelle. Le tiramisu et le carpaccio sont entrés triomphalement dans toutes les langues en Occident et en Orient. Les spaghettis sont présents dans plus de 50 langues. La cuisine italienne part à la conquête du monde et au cours de ce voyage, les mots se multiplient, même s'ils subissent de nombreux ajustements et déformations. Si les noms des produits d'excellence sont maintenus, tels que la mozzarella, le parmigiano reggiano, l'olio d'oliva et l'aceto balsamico. Il s'agit d'un vaste phénomène qui atteint aujourd'hui des sommets, mais qui existe depuis très longtemps. À partir de 1517, dans la langue espagnole, on trouve le mot macrones, une forme adaptée de macaroni. Puis peu de temps après, le terme « macaron » apparaît en français. Les lasagnes et vermicelli sont documentés dans la langue anglaise entre les XVIe et le XVIIe siècles ainsi qu'antipasto et polenta. La langue italienne a transmis et accueilli des mots d'autres langues, dans un échange incessant qui depuis toujours est synonyme de créativité, d'innovation, d'imagination. Les auteurs de littérature culinaire sont tout à fait conscients du succès international de la langue gastronomique italienne. Les plus avisés et sensibles à l'aspect linguistique, tels que Pellegrino Artusi, ont su, dès le XIXe siècle, adopter une ouverture d'esprit mesurée, équilibrée et intelligente face aux termes gastronomiques étrangers présents dans le lexique italien. En ne rejetant pas des termes comme canapé, champagne, sandwich et vol au vent. Et comment ne pas citer un autre italianisme historique qui est aujourd'hui le mot italien le plus répandu à l'étranger et le mets le plus photographié au monde sur les principaux réseaux sociaux, la pizza. Un mot qui a des origines très anciennes et encore non définies. Longtemps considéré comme un mot dialectal, dans le Dizionario Moderno de Alfredo Panzini de 1905, on trouve la définition, en langue vulgaire, nom d'un mets très populaire à Naples. À partir du XIXe siècle, on trouve le mot pizza dans son acception moderne dans les dictionnaires étrangers. Et le mot semble avoir été reconnu d'abord hors des frontières italiennes. C'est une preuve supplémentaire de la force créative et propulsive de notre cuisine et de notre langue dont nous devons, à juste titre, nous montrer fiers.